et son papa et sa maman ont eu de l'intimité, qu'on peut être bête à ce point. Je suis le fils de mon père et de ma mère. Et puis quelqu'un vient me demander, bon, ils ont fait comment pour me mettre au monde? Oh, donc vraiment, on va participer à l'invité. On peut être bête comme ça. Il dit, j'ai la preuve de l'intimité. Yo, comment on a fait pour me mettre au monde finalement? Non, on est en retard. Oh, j'aime bien ça, quoi. On est trop en retard. Yo! C'est comme si on demande à quelqu'un, tu as la preuve que le papa de Papson et sa maman ont eu de l'intimité? Yo! Ah! Quelle preuve? Mais Papson est là. Papson est la preuve de leur intimité. Parce que sans intimité, on ne peut pas faire Papson. Maintenant, pour ce projet, écoutez-moi, que vous le faites ou pas, écoutez, hein, que vous le faites ou pas, ce projet, aucun État qui veut décourager, punir sévèrement ses compatriotes qui ont abusé de leur liberté d'expression ne va offrir une toilette à ces prisonniers. Je vous lance un défi. Allez-y vérifier. Tu vas aller, tu vas revenir, tu vas dire que là-bas c'est bon et d'autres vont faire la même chose pour aller. Ça, même si l'État a l'argent et ne sait pas quoi faire, il ne va jamais faire ça. T'es rentré? Je répète, ça, il y a des choses qu'on appelle prérogatives. Il y a des choses qu'on appelle obligations. Ça ne fait pas partie. Vous allez vous énerver pour rien. C'est vous-même qui créez ça. Ça, aucun État, même s'il a de l'argent, il ne sait même pas quoi faire avec son argent. Il ne peut jamais offrir des toilettes à des individus qui l'ont défié, qui l'ont piétiné. Des individus qui ont insulté même la maman du patron. Ils ont insulté même le cul de la maman du patron. Ok. 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 Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas encore compris. Je dis, un État où le chef de l'État a vu sa maman être insultée. On l'a traité de mongol, on l'a traité de sanguinaire, on l'a traité de vautour, de voleur, de vaurien, incapable. Et puis il arrive à arrêter 2 ou 3 personnes comme ça. Il les dépose à quelque part et puis on dit on n'a qu'à leur donner des toilettes. On peut les accrocher au plafond. Que ça rentre dans nos oreilles. C'est humain, c'est l'ego. C'est ce qu'on appelle de la vengeance. On peut même les accrocher à un plafond par des pouces. Si vous ne comprenez pas, je vous explique. C'est une vérité pure et palpable. On peut même les priver de manger. On peut les priver de ne pas chier. Et si moi je mets ce projet, vous pensez que c'est l'État? Parce que maintenant éliminé à mes bon quoi. Je vais aider certaines personnes à ne plus jamais tomber sur ma plateforme d'abord. Maintenant éliminé à mes les plateformes, comme ça. On va pas dire sur la quoi. Je n'ai pas envie que des gens fassent des crises en me regardant. La réalité, c'est que aucun dirigeant objectif, constructif, qui veut décourager des gens qui abusent de la liberté d'expression pour faire de n'importe quoi, va installer des toilettes pour des personnes il va les faire regretter. Il va les faire regretter leur acte. Et si une organisation décide de le faire, souffrez encore que ça soit une bonne chose. Et ne voyez pas l'État qu'il a échoué dans ça. Si vous voyez ça, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. Je suis désolé. C'est que vous n'avez pas encore compris. Vous pouvez beau, écoutez-moi, vous pouvez beau vous agiter matin, midi, soir en disant l'État n'a pas construit, c'est leur rôle. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Ils ne construiront pas cette toilette. Et vos frères iront là-bas. Et bientôt, quand vous allez demander les jeunes d'aller, ils n'iront plus. Ils n'iront plus. Bientôt. Ils ne vont plus aller. Vous savez pourquoi? Ils savent que quand on les arrête, vous allez attendre l'État qui n'a pas fait les toilettes avant leur arrestation de maintenant les mettre à l'aise. Vous êtes trop bêtes. C'est l'autonomie.
perdrez cette lutte. Parce que vous n'avez même pas encore les moyens de votre lutte. Je vous le dis cru. Vous perdrez. Même avec tout ce que vous êtes en train de dire là. Le simple fait que vous avez cautionné Madame Nyakade, oubliant qu'elle n'a pas connu la misère, elle n'a pas connu la pauvreté, elle ne s'est pas soignée comme nous, elle n'a pas marché de Togoudé pour aller à Koulidé, elle n'a pas marché de Dabarakondi pour venir à Bekota, elle n'a pas fait EPP comme nous. Elle n'est pas restée sur un banc pour prendre le bon pour se faire soigner. Et c'est lui maintenant qui vient parler de ses amis, comme si ses amis sont plus mauvais qu'elle. Ça va chez vous. Vous êtes normal? Une personne qui ressemble ses amis, du jour au lendemain, tu es exclu du club des amis et c'est toi qui veux parler au nom des pauvres pour avoir la caution des pauvres. Ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas... vous ne pouvez pas me distraire. C'est pas possible. Bon, vous êtes distrait, faites votre show. Mais nous sommes ici, on va voir. Ça ne marche pas. La prochaine fois que le Togolais va me voir, si tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas parler ici. Je suis désolé. Ici, là, on n'est pas en train de faire du théâtre. Je vous dis, Madame Nyakade, elle sait ce qu'on appelle la pauvreté qui s'est installée sans filtre au Togo. Est-ce qu'elle sait que les lieux publics pouvaient devenir des refuges pour les sans-abri? Le sans-abrisme du Togo, c'est parce que vous ne voyez pas cette face. Est-ce qu'elle connaît ça? Est-ce qu'elle s'est réveillée toute une journée sans manger? Elle connaît la manifestation de la faim. Et c'est elle qui va parler de ça. Elle connaît ça. C'est encore de la distraction, de la manipulation. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand elle était dehors, quand je l'ai interpellée, elle n'a pas réagi. Togolais, je vais vous dire aujourd'hui, chaque personne qui vous dit qu'ils sont en train de faire la lutte, et nous sommes en train de parler du social, ils voient la politique. Il faut bannir ces gens. Écoutez-moi bien. Togolais, chaque fois que nous serons en train de rencontrer quelqu'un qui dit je veux la lutte, je parle au nom du peuple. Et quand on parle du social qui règle un petit problème communautaire, c'est-à-dire un geste citoyen, et lui il voit la politique, que c'est la politique qui doit le faire, quittez ça. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît la réalité. Parce que quelqu'un qui connaît les réalités de la prison, c'est lui qui s'agit comme moi. Quelqu'un qui allait déjà en prison, il a vu comment les prisonniers chient. C'est lui qui s'agite pour donner ça. Celui qui a fait l'expérience de la prison où il est resté debout pour dormir et on a fait descendre le pot de caca. Les gens s'asseyent pendant que les autres mangent. Pendant que toi tu manges, quelqu'un est en train de chier. On vous enferme à 17 h. On vous ouvre à 5h30. Cette personne a de l'expérience dans ça. Il est mieux placé que quelqu'un qui écoute ce qu'on dit de la prison. Et moi, je ne peux pas être enfermé avec 102 compatriotes et le caca est accroché au plafond. Et celui qui veut chier, on descend le pot. Il chie, il couvre le pain. Et après, on prend le caca, on reverse dans le pot en haut. Pendant qu'on est enfermé, personne ne sort. Jusqu'au lendemain, quand on ouvre, nous tous, on sent du caca. C'est cette personne qui peut parler de ce projet. Pas vous. Alors, quand vous voyez quelqu'un parler des projets, des initiatives qui émergent, et vous voyez quelqu'un parler de la politique, quittez. Ce n'est pas un vrai politicien. Ce n'est pas un politicien. Vous voyez que je ne fais pas deux fois les mêmes erreurs. Vous avez vu que quelqu'un est revenu encore, il a posé la question, je l'ai bloqué en même temps. Je ne fais pas deux fois les mêmes erreurs dans ma vie. Une fois, c'est une erreur. Une deuxième fois, c'est un choix. Si c'était avant, la personne qui a écrit ce commentaire avait son faux comme j'allais répondre. Je ne suis plus dedans. Moi, je ne fais pas les mêmes erreurs deux fois. Il y avait Nabouti qui avait posé ce genre de questions. J'ai dit, dis X, Y. Je ne suis pas dedans. Je ne propose rien. À ce stade, vous n'êtes même pas encore prêt pour les propositions. À ce stade, vous devez apprendre à savoir que vous avez échoué. Parce que vous n'êtes pas capable d'étudier d'abord l'exercice, le maîtriser, avant de le mettre sur papier. Vous avez échoué. Au stade là, on n'a rien à proposer aux Togolais. Au stade là, vous devez subir. Vous êtes dans l'étape de la... C'est-à-dire, vous devez subir. On est dans le stade de... Vous subissez. Vous apprenez. Vous avez de l'expérience. Vous trouvez un modèle. Vous trouvez un modèle. Vous fabriquez un leader. Vous mettez le leader et le leader est cautionné. Mais au stade où vous êtes dans le stade de subir. Vous devez subir. Le Togolais doit apprendre à subir. Subir au point où tout le monde comprend ce qui arrive et tout le monde maintenant décide de changer.
Ce n'est pas parce que 2 ou 3 personnes s'agitent que tout n'est pas beau. Vous êtes dans ce stade. Il n'y a que personne qui vous dit au moins des fois des vérités brutales. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, chaque homme devant un soi-disant lutte de peuple, Marc Nda, Zagabambo, Togbebi PC, Roméo Mukuzi, bref, toutes ces personnes qui s'agitent matin, midi, soir, vous parlez au nom du peuple, une soi-disant lutte. Quand on parle du social, ces personnes n'adhèrent pas et parlent politique. Ces gens-là, écoutez. Parce que le social n'a rien à voir avec la politique. Et si la politique n'a rien à faire, n'a rien fait sur le social, on a arrêté nos frères, ils sont partis se rendre compte qu'il n'y a pas de toilettes. Et c'est maintenant qu'on les a envoyés, à cause de eux, on va faire maintenant des toilettes. Et vous attendez ces gens faire des toilettes, ça veut dire que vous ne faites pas d'abord une politique. Vous êtes en train de faire un règlement de compte. Parce que si c'est une politique, le social aussi à côté. Madame Nyakade sait que les hommes et les femmes s'effondrent dans des hôpitaux pour faute de moyens, de soins. Est-ce qu'elle sait que la pauvreté est structurelle au Togo et que certaines personnes n'ont plus mangé, ça fait des jours? Elle sait? Je ne suis pas sûr. L'inégalité au Togo est extrême. Madame Nyakade n'est pas au courant de ça. La pauvreté est structurelle. Elle n'est pas au courant de ça. Les salaires sont inadaptés aux réalités. Elle n'est pas au courant de ça. Nous avons une loi qui n'a pas des approches humaines. Elle n'est pas au courant de ça. La pauvreté s'est installée sans filtre. Elle n'est pas au courant. Le soleil ne masque même pas cette pauvreté. Elle n'est pas au courant. Elle ne sait même pas que les programmes déjà existants manquent de suivi. Elle n'est pas au courant. Elle ne sait même pas qu'un pays doit normalement s'occuper aussi des vulnérables, des gens qu'on ne voit pas, les non visibles. On ne doit pas les laisser. Elle n'est pas au courant. Alors, vous et moi, nous sommes au courant de ça. Nous allons dans les grands marchés, nous voyons comment nos soeurs courent. Nous avons la réalité de nos hôpitaux. Nous allons là-bas nous soigner. Nous arrivons à attendre à avoir le bon avant d'être pris en charge. Nous avons vu les malades mourir à côté de nous. Nous, on est au courant. Alors, tant que vous ne savez pas que l'aveugle est mieux placé pour défendre la cause de l'aveugle, vous allez donner le rôle du syndicat des aveugles à un voyant. Et puis ce qui me fait rire, c'est que les gens ont le culot de voir même ce qui est passé à Népal, au Togo. Ça fait rire. Et le Togo a 50 ans de retard sur Népal. 50 ans. Pour arriver à ce que Népal a fait, il faut d'abord faire un programme de désintoxication de la population. Permettre à chaque Togolais qui a faim de dire j'ai faim. Permettre à chaque Togolais que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu as faim et puis tu vas dire. Si tu as vraiment faim, personne ne te dira que tu as faim. Expliquer les réalités de chaque Togolais dans sa maison. Vous avez 50 ans de... Donc, oubliez votre histoire de Népal. Rien comme le Togo. Il me dit. Et puis quand vous dites des choses comme ça, vous êtes fiers. Vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez. L'âne ne deviendra jamais un cheval. Peu importe le nombre d'années. Togolais, quittez dans certaines comparaisons. Ne schématisez pas ce qui se passe dans des pays et vous le prenez et vous venez le mettre au Togo. Ça ne va jamais. Les réalités sont différentes. N'allez pas faire des chemins et puis vous rêvez. C'est-à-dire aucune poule ne devient oiseau parce qu'il vole. Aucune poule. La poule a beau voler, elle ne deviendra jamais un oiseau. Le problème du Togo, c'est le Togolais. Il faut innover comment le Togolais conçoit la vérité. Et de quelle vérité nous parlons? Qui dit cette vérité? Vous n'avez pas remarqué que je suis en train de muter, bloquer, muter, bloquer? Vous pensez pourquoi je mute, je bloque? Ils sont en retard. Il ne faut pas qu'ils nous perturbent. Quelqu'un qui est en retard, il ne parle pas, il suit. Vous n'avez pas remarqué, je mute, je bloque, je mute, je bloque, je mute, je bloque. Vous pensez que moi je vais perdre mon temps à expliquer à un oiseau qu'il deviendra un cheval un jour? Moi? Après la BTCI, Madame Nyakade, le projet que je l'ai apporté à la BTCI, les 20 000 logements, les 20 000 logements qu'il n'a pas financé finalement, qu'est-ce qui prouve si on demande tout à l'heure au PCR? Je suppose
Je vais d'ailleurs le faire. Je vais d'ailleurs le faire. Je vais d'ailleurs le faire. On va voir quelque chose. Je vais d'ailleurs le faire. Directement sur le live. Monsieur le PCR, Monsieur Faure et Sosman Yassine, vous me connaissez? Je me suis approché de très près de vous. Que ce soit en Afrique ou bien que ce soit en Europe, à chaque fois quand vous me voyez, c'est vous qui me tendez la main parce qu'on ne salue pas un chef d'État. C'est un chef d'État qui te salue. Et à chaque fois quand je vous vois, ma main est toujours comme ça. C'est quand vous me tendez la main que je vous tends la main. Parce que je ne peux pas vous saluer. C'est vous qui me saluez. Donc, à quelque part, vous me connaissez. Vous me reconnaissez. C'est pourquoi dans la masse, vous me demandez de venir et vous me saluez. Alors, vous ne pouvez pas me voir la nuit et dire que vous ne me reconnaissez pas. Pourquoi? Quand vous connaissez quelqu'un, vous ne pouvez pas la nuit allumer la lampe pour regarder dans son visage. Le jour où on s'est vu à l'hôtel Adlon à Berlin et que vous m'avez demandé de venir et je suis venu et vous m'avez salué, vous m'avez laissé marcher avec vous jusqu'à votre voiture dans le périmètre de sécurité. C'est là que j'ai compris que non, vous me connaissez réellement et vous n'avez pas certaines informations me concernant. J'ai été stupéfait des deux questions que vous m'avez posées. C'est là que j'ai commencé par battre en retraite. J'ai dit, mais il y a un problème. Parce que, monsieur le président, vous-même, vous vous rappelez des deux questions. La première question, quand vous me l'avez posée, il dit, mais comment tu vas? Je dis, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous ai dit pourquoi je suis venu en Allemagne. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu deviens? C'était cette question, vous avez vu que j'ai commencé par me gratter la tête en marchant avec vous. C'est étonnant. Qu'est-ce que tu deviens? Mais, monsieur le président de la République, moi je pensais que vous êtes au courant des 20 ans. La manière dont j'ai proposé des projets, la manière dont ces projets n'ont pas été accompagnés. Mais j'ai eu l'impression que vous y étiez au courant. Et j'étais à fond. Maintenant, je reviens en 2025. Vous avez permis aux Togolais de comprendre qu'il y a rumeur des réseaux sociaux. Il y a réalité des urnes. Rumeur des réseaux sociaux, réalité de la justice. Rumeur des réseaux sociaux, réalité sur le terrain. Parce que les Togolais m'ont envoyé en prison. Mais je suis sorti de prison quand je suis venu. Mais quand nous avons discuté, j'ai compris qu'en fait, un chef d'État doit avoir toutes les informations. La justice vous a renseigné. Je n'étais impliqué dans aucun de leurs nyama. Je n'étais impliqué parce que la justice togolaise a les bases. Je n'étais impliqué dans aucun. Mais vous n'avez pas vu que les Togolais étaient étonnés que je sors de prison et c'est moi qui vous salue lors des vœux et vous présentant maintenant un autre Togolais. Même si ça n'a pas donné suite. Même s'il n'y a pas eu de suite. C'est pas ça qui m'intéresse. Le simple fait que les services de renseignement, la garde présidentielle, les services de sécurité, la garde rapprochée a pu permettre quelqu'un de rentrer à la présidence, c'est que les enquêtes préliminaires sur sa moralité, les vraies données sont sur votre table. C'est simple. Donc, l'acclamation publique, les clameurs publiques, c'est-à-dire les shows sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça au niveau des renseignements. Donc, vous l'avez sur la table. Sinon, je ne peux pas rentrer dans la présidence, ressortir de la présidence, ou bien vous rencontrez en Allemagne, rentrer dans votre périmètre de sécurité, ressortir, et puis revenir dans la même présidence, faire des réunions avec votre conseiller financier. C'est pas possible. Rencontrer vos ministres, en fait, je dis l'aspect de rumeur. Rencontrer les ministres des Finances, les ministres des Travaux publics, rencontrer les ministres de Sécurité, les ministres de l'administration territoriale, ce n'est pas possible. Si la moralité de cette personne a été prouvée douteuse par les renseignements et surtout la justice. C'est là que j'ai dit non. Le show que les jeunes font sur TikTok et que les Togolais répètent rumeur sur rumeur et ça prend forme, ce n'est pas sur ça que je dois me baser pour ne pas sensibiliser votre population. Je ne sensibilise pas la population parce que votre bilan est positif. Mais c'est dans tous les pays. Le bilan n'est pas à 100% positif. Je ne vous dédouane pas parce que, en fait, on est avec vous, donc tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Parce que nos routes, il manque, comme on appelle, des caniveaux. Nous avons des trous sur nos routes.
Nous avons aussi des hôpitaux qui n'ont pas de belles lits. Ça, c'est une réalité. Nous avons certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à se soigner. C'est une réalité. Des gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est une réalité. Ça, c'est un constat. Mais moi, je ne peux pas défier l'autorité en me basant sur ces faits. Je ne peux pas outrager l'autorité en me basant sur cette réalité. Je ne peux même pas aller diffamer l'autorité tout simplement parce que je suis encouragé. Non, les institutions, même si certaines personnes sur les réseaux disent que ce n'est pas légal, moi, je ne suis pas dans cette logique parce que si je veux produire ma pièce d'identité aujourd'hui, ce n'est pas à Paris que je vais le faire. Si un voleur m'agresse aujourd'hui, ce n'est pas M66 que je vais appeler. Ces institutions qui sont illégales en ce moment, quand le voleur rentre chez moi, c'est la gendarmerie que j'appelle, c'est la police que j'appelle, c'est la justice que j'envoie, comme on appelle, je ne sais pas, ma plainte. Donc, j'ai dissocié l'émotion avec quelqu'un qui aime le régime, donc respecte les institutions. Faux. Mais est-ce que la grande partie de votre population sont au courant que dans un pays où tu dois légaliser tes papiers, tu ne peux pas traiter ce régime ou ce pays-là de illégitime? Mais qui va te donner un visa pour quitter le pays? Un. Si les voleurs rentrent chez toi, tu vas appeler qui pour venir à ton secours? Deux. Mais monsieur le président du conseil, ces jeunes qui rassemblent les autres jeunes, est-ce qu'ils comprennent ça? Non. Ils pensent qu'on aime ce que vous faites. C'est pour qu'on respecte l'institution. Faux. Donc nous avons affaire à des ignorants. Et dans cette ignorance, nous avons les parents de ces jeunes qui sont Togo. On suppose que quelqu'un a été volé. On a volé son terrain. Et il veut se plaindre. Il va se rendre où? Il va se rendre où? Tu as été escroqué dans ce pays. Un autre compatriote a pris tes milliards. Tu vas te rendre où? Tu vas te rendre où? Je continue par libérer certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes pour cette vérité. Je suis en conflit avec quelqu'un. L'affaire n'a pas marché. J'ai senti qu'il m'a triché. Je vais me rendre où pour me plaindre? Sur TikTok? Je vais venir sur TikTok pour réclamer mon argent. Je vais réclamer mon argent. Je vais me rendre où? C'est ça qu'on appelle institution. Ce qui n'a rien à voir avec la politique. La politique qui n'a rien à voir avec l'intégrisme. L'intégrisme qui n'a rien à voir avec j'aime la personne ou pas. Mais la réalité, c'est que je veux renouveler mes documents, je vais à la police. Je veux me plaindre, je vais à la justice. Pas parce que j'aime le président fort et sans Yassibé. Pas parce que je soutiens son bilan. Pas parce que tout ce qu'il a fait est rose. Pas parce que, en fait, il a bien géré. Non, 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 non. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais moi, l'autre chose, c'est que quand tu me gifles sur la route, si je veux avoir raison, je ne te gifle pas. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre où? Tu me gifles sur la route. Je ne te gifle pas. On ne se rend pas justice. Je me retire et je vais me plaindre. Je vais me plaindre où? Monsieur le conseiller de la République, Madame Nyakade a reçu le projet de 20 000 logements pour ses compatriotes militaires à l'époque où elle était à la BTCI. Je voudrais tout simplement savoir ce qu'elle vous a dit. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va vous rendre compte et me revenir. Elle n'est jamais revenue vers moi jusqu'à ce qu'elle devienne ministre des Armées. Je voudrais tout simplement que vous me dites, est-ce que vous êtes au courant de ce projet de 20 000 logements des militaires? Voilà là où je vais en venir. Parce que quand elle était ministre des Armées, je suis retourné la voir là-bas avec le même projet. Je voudrais savoir si elle vous a dit. Et au passage, vous devez virer tous ces ministres-là qui ne vous ont pas aidé du tout à avoir ce gain. En attendant que les choses s'améliorent, vous devez les virer. Virez-les. Il faut les virer. Je ne le dis pas parce que la tête de quelqu'un me plaît ou ne me plaît pas. Non, non, non. La réalité.
Monsieur le PCR, Madame Nyakadé, vous avez mis la main sur elle. C'est pourquoi je ne voudrais pas aborder ce sujet. Je ne rentre jamais dans un conflit où on me dit qu'il y a deux personnes qui ont eu de l'intimité au point de produire le fruit de l'intimité. Je ne rentrerai jamais dedans, ni aujourd'hui ni demain. Je ne suis pas cet Togolais émotif qui s'adhère, qui rentre dans tout. Deux personnes qui ont eu de l'intimité et ont produit une preuve d'une intimité. Moi, je suis qui pour rentrer dans un conflit comme ça? Jamais je ne le ferai. Je ne me prononcerai ni aujourd'hui, ni demain sur un sujet où demain, vous pouvez encore retomber amoureuse parce que vous vous êtes rappelé des belles moments où vos enfants vous ont forcé de vous remettre ensemble et moi je vais être le cobaye. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne rentrerai pas dedans. Je suis intelligent. Je réfléchis. J'ai mes facultés. Mais vous devez virer tous ces ministres qui ne vous ont pas fait des routes. C'est-à-dire tous ces ministres, pendant 20 ans, qui étaient à côté de vous, dans leur quartier, n'ont pas fait des petits ruelles goudronnés. Or qu'ils avaient le carnet d'adresse, ils avaient les moyens, ils avaient des relations pour au moins faire ça, au moins gagner ce gain de sympathie. C'est-à-dire on dit ça en attendant. On sauve d'abord les meubles. Eux là, virez-les. Virez-les. Grand frère ou papa, l'élégance n'est jamais synonyme de la délinquance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est élégant qu'il est un délinquant. Moi, je reviens vers vous encore. Et chaque fois quand j'aurai l'opportunité, je vous dirai, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas encore compris. Et ils ne comprendront pas. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, on ne le réveille pas. Tu craches en l'air, tu n'es pas étonné de recevoir le crachat dans le visage. Et celui qui rame dans le sens du courant, mais il fait rire au crocodile. Mais le pied droit marche à droite, le pied gauche marche à gauche. Ce qui veut dire qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas changer. Deux personnes ont eu de l'intimité. Et du jour au lendemain, ces personnes se bagarrent. Je suis leur caleçon pour connaître ce qui s'est passé. Je suis le lit sur lequel ils se sont couchés. Je suis le mur. C'est quoi? Moi, je suis quoi dans le dispositif là? Pour me prononcer sur un sujet. En vertu de la politique et en vertu de la liberté d'expression, je vais me mêler d'un conflit que je ne maîtrise pas parce que les rumeurs circulent. Jamais. Je ne suis pas allé à l'école par des rumeurs. Je n'ai pas fait mes exercices sur des rumeurs. Je n'ai pas eu mes moyennes par des rumeurs. J'ai été concret. Sur ma carte d'identité, ce n'est pas écrit rumeur. Les rumeurs restent rumeurs. Je suis dans la réalité. Et dans la réalité, deux personnes qui ont vu leur lombril se cogner, moi, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Je n'ai pas été éduqué par un maçon qui veut construire un fusée. Je n'ai pas été éduqué par un plombier qui veut opérer un mouton. Ou un médecin qui a mal à la tête, qui refuse de soigner la tête, mais il traite le pied. Non, non, non. J'ai été éduqué par des parents. Et je ne suis pas issu d'une loterie de sperme. Je vais continuer par le dire. Je connais mon papa, je connais ma maman. On ne m'a jamais dit de me mêler d'un conflit de couple. Même si c'est au sommet de l'État. Je ne me mêlerai ni aujourd'hui, ni demain. Parce que les sentiments, ça varie. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Demain, ça peut varier. Moi, je suis qui pour me prononcer sur ça? Jamais je le ferai. Voilà pourquoi je vous regarde tout simplement dans les yeux. Je vous dis ce que je peux dire dans cette histoire. Ce que j'attends d'une relation amoureuse, c'est le fruit qui profite à la communauté. Si vos enfants peuvent nous aider à sortir de la pauvreté, j'adhère. Si ces enfants peuvent participer au développement du pays, j'adhère. Parce que ce fruit m'intéresse plus que votre relation. Ce n'est pas votre relation qui m'intéresse. Si votre relation doit m'intéresser, c'est que cette relation impacte sur le devenir de nos compatriotes. Et comment ça impacte sur le devenir de nos compatriotes? La gestion de la crise de votre relation ne doit pas être une affaire d'État. Voilà pourquoi les jeunes qui ne connaissent pas ce pourquoi la dame a été interpellée vous disent de la libérer, ne sachant pas que au-delà de votre relation, au-delà de votre union, il y a la loi dans ce pays qui ne tolère pas certaines choses. Moi, je ne rentre pas dedans. Je reviens vers vous, monsieur le PCR. Le seul jeune qui vous a accompagné pendant les 20 ans, qui est resté ferme sur sa position de vérité, c'est moi. Je connais nos institutions. Je connais la loi du pays. J'ai lu le code pénal. Ce n'est pas parce que tout ce que vous avez fait est bon que je suis toujours là. Ce n'est pas parce que vous avez réussi sur tout. Il y a eu des échecs. Il y a eu des manquements. Il y a eu beaucoup aussi d'échecs. Beaucoup de manquements. Est-ce que cela fait de moi maintenant quelqu'un qui est frustré quand je vous dis qu'il y a eu des manquements? Et si je dois vous le dire, je dois vous manquer du respect? Est-ce que je souffre d'un trouble oppositionnel avec provocation?
Est-ce que j'ai le déficit de l'attention? Non. Alors, je ne peux pas m'opposer à vous en vous provoquant ou en vous insultant. Je vous dis tout simplement que le CHU Tokoin a besoin d'être rasé et construit. Je vous dis tout simplement que nous n'avons pas besoin des mêmes ministres qui prennent les mêmes portefeuilles, les mêmes ministres qui prennent les mêmes PCA. Je vous dis tout simplement que ces ministres ont fait leur part. Et même vous, quand je vous regarde dans les yeux, arrivé un moment, vous devez savoir aussi que l'homme est appelé à tirer retraite. Et vous, et si je vous le dis, ce n'est pas un manque de respect. C'est comme ça qu'on parle à un PC. Et quand je vous dis, prenez les vacances, c'est la meilleure façon de vous dire, vous-même, arrivé un moment, vous devez comprendre que non, plus vous avez investi et plus vous avez dépensé de l'énergie, on pense maintenant à la retraite. Et c'est quoi la retraite? C'est qu'on incube quelqu'un derrière qui on fédère, on le cautionne et puis on va se reposer. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, on va partir, monsieur Faure et Sos Mena Yassibé. Vous voulez partir, n'oubliez pas que nous devons partir. C'est-à-dire, il faut laisser le ministre Bavara, laisse Pascal Baudet, laisse tous ces gens-là. Ils vont nous foutre le bordel dans notre quiétude. On va se reposer. C'est-à-dire, quand on veut partir, là, ne prenez pas Bavara. Laissez Bavara, ministre Bavara là au Togo. Vous laissez M. Pascal Baudet aussi. Laissez-les pour les Togolais. Ils n'ont qu'à faire. Nous, là, quand vous voulez partir, là, partons. Moi, j'ai un bon plan pour nous. On s'achète un bon nid là quelque part. On clôture ça. On paye satellite. On positionne notre satellite sur le Togo comme ça. Et tout le temps, nous, on est à la plage. On a travaillé. Ils ont dit ça n'a pas marché, non? Rien n'a marché. On le laisse et puis nous, on part. On s'assied là-bas, on mange les langoustes, les crevettes, les fruits de mer, les bangas. On mange bien, on est frais, on est en culotte. De temps en temps, on prend notre hélicoptère, on se promène, on chasse ce qu'on peut chasser, tranquille. On revient poser. Pendant ce temps, s'ils ont encore besoin un jour de nos conseils, là, ils vont nous inviter. Vous voyez la rhétorique que je viens de faire? Quelqu'un serait déjà énervé. Vous voyez ce que je viens de faire? Il y a un abouti qui sera énervé. Il ne sait même pas que c'est de la rhétorique. C'est ce qu'on appelle de l'humour. Ils ne vont pas comprendre. Des deux cas, personne ne va pas comprendre. Quelqu'un va dire, mais quelle prétention! Toi, tu dis au patron d'aller en retraite, tu te prends pour qui? C'est ce qu'on appelle les gens en retard, qui ne savent pas que des fois, il faut mettre un peu de l'eau dans tout pour que l'eau puisse conditionner. Nous avons 60% de l'eau dans notre corps. Et de l'autre côté, quelqu'un va tomber sur cette ligne. Il se prend pour qui même? Il est bluffé. Azur, on vit. On y azur. Je suis au milieu, je vous regarde. C'est la meilleure façon de dire à un conseil, à un président, de prendre ses retraites. C'est la meilleure façon de lui dire, c'est bon, tu vas te reposer. Mais vous, vous êtes dans l'outrage, dans les injures, à provoquer, à insulter, à diffamer, à atteindre à l'honneur de la personne. Voleur, sanguinaire, mongol, sorcier, détourneur. Vous destinez son but. Mais vous renforcez davantage la colère de la personne et la personne me dit, mais je vais vous montrer que je n'irai nulle part. On est là, non? Vous allez vous agiter, mais c'est le chien qui aboie, la caravane passe. Et le gars, il va montrer le côté pouvoir, il va s'obstiner, il va rester. Vous n'aurez rien, vous allez subir. Apprenez un peu de moutité. De temps en temps, soyez un peu relax. Apprenez un peu de moutité. Le président doit virer tous ces ministres qui ont des gros sacs, ils ont des gros chaussures, ils ont de grosses voitures, mais dans leur quartier, il n'y a pas de route. Il doit les virer. On ne les a pas appelés là-bas pour qu'ils payent des gros sacs et des grosses voitures. Ou bien on les a appelés pour aider le gars à gérer le pays. Il n'a qu'à les virer, il n'a qu'à prendre d'autres. C'est fixé. En fait, il n'a qu'à les virer. Ce n'est pas une histoire d'amis là. Ça, c'est ce que je dis. Ce n'est pas négociable. Il n'a qu'à les virer. Tchou. Et virer bien. Tchou. Mais moi, papa, de mon dynamique là. Il n'a qu'à les virer. Il les vire et les oiseaux les suivent. Il n'a qu'à les virer et les oiseaux vont les suivre. Oh. C'est eux qui font qu'on nous appelle les oiseaux. Moi, je vais être un oiseau. C'est eux qui font qu'on nous appelle des oiseaux. Quand on va virer ces ministres-là qui n'ont rien fait, ceux qu'eux-mêmes aussi ont géré seront virés. Le ministre n'est plus en fonction. Son zozo ne sera plus en fonction. C'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de ministres qui font bien leur travail. À cause de ces gens, ces ministres-là se voient leur travail caché, gâché. Il faut les virer. Écoutez-moi par exemple. Je vous donne l'exemple de 3 ministres.
Je vais vous donner l'exemple de 3 ministres qu'on doit virer, 4 ministres qu'on doit virer. Nom et prénom, on doit les virer. Je vais vous donner aussi le nom de 3 ministres qui, 2 ministres qui ont essayé de faire quelque chose, mais ces ministres-là ont étouffé la chose. Quand nous allons atteindre les 100 000 likes, les 500 partages, je vais vous donner le nom de ces ministres. Je vais montrer aux Togolais comment on parle. 100 000 likes, 500 partages. C'est tout ce que je réclame. Parce que si je réclame 10 000 pièces, on va dans l'homme. Ne me réclamer 10 000 pièces ou un lion, une baleine, je vais ressembler à ces jeunes. Je ne suis pas dedans. Vous pensez que je suis Madame Nyakade? Vous pensez que je suis Amron? Vous pensez que je suis Zagabambo? Vous pensez que je suis Dewan, Elitim? Vous pensez que je suis Ninam? Ou Jenny? Vous pensez que je suis Mathieu? Vous pensez que je suis Marc Nda? Non. Moi, je m'appelle Moutite. Ça veut dire en éveil, je me suis levé. Papson Moutite veut dire Papa Bébia Tite. Papson, ça veut dire le fils du pape. Moutite en éveil, ça veut dire je me suis levé. Je ne me lève pas pour me comparer à ces gens. Et je ne cherche même pas à voir ce que ces gens-là font. Si ce n'est pas que leur comportement, leur réaction, leur décision affectent quelque chose de communautaire. Sinon, je ne me lève pas pour les impressionner. Je ne suis pas dans un concours de plaire. Alors quand je vous dis des choses, ce n'est pas dans le souci d'avoir des lions ou des fleurs. C'est eux qui sont dans la propagande. Dans les deux camps, nous avons des individus qui ont refusé de voir. Et ces individus n'acceptent pas la vérité. Il y a des extrémistes et des modérés dans les deux camps. Et puis ils veulent que moi je choisisse un camp. Quel camp? La seule personne qui doit être normalement du côté du peuple, c'est la personne qui dit une vérité qui arrange le peuple ou bien et non une vérité qui l'arrange. Très bien, étonnamment. Quand j'ai parlé des toilettes là, j'ai un membre de ma famille en prison. C'est parce que j'ai l'expérience de la prison. Quand je vous dis qu'il faut parler des logements sociaux et parler de la santé, mais c'est parce que moi je ne suis pas soigné. « 100 000, 500 partages. » Si le gouvernement de Faure et Sozolin Yassine est reconduit et les 3 ministres dont je parle sont encore dans le gouvernement, c'est le jour-là que moi, je ne ferai plus la politique. C'est pourquoi j'ai fixé la barre très haut. 100 000 likes, 500 partages. Et si je donne le nom de ces 3 ministres et le prochain gouvernement, on retrouve encore ces ministres-là dans le gouvernement, là, je peux croire que le président Faure et Sozolin Yassine n'est pas en train de nous dire la vérité. Parce que ces ministres doivent normalement partir. Ils n'ont absolument rien fait dans leur quartier respectif. Donc, j'ai dit 100 000 likes, 500 partages. Je vais vous défier. On ne va pas atteindre 500 partages ni 100 000 likes. Ici, il y a des Togolais qui s'en foutent de vos réalités. Ils s'en foutent de qui gère. Ils s'en foutent s'ils sont là. Ils s'en foutent qu'on dise un ministre a bien fait, il n'a pas bien fait. Eux, quand ils se lèvent, ils joignent les deux bouts, ils arrivent à manger, ils rentrent chez eux. Point. Et c'est eux souvent qui sont connectés ici. Et de l'autre côté, nous avons des fanatiques qui détestent ces gens. Eux aussi sont là pour me décrédibiliser. C'est pourquoi nous n'allons jamais avoir les 500 partages dont je parle, ni les 100 000 likes. Les 100 000 likes encore, c'est possible. Mais 500 partages, vous ne l'aurez pas. Vous ne pouvez pas l'avoir. Et quand je suis tombé sur ça, j'ai dit, mais c'est comme si Togo Bikwe, c'est lui-même. Il ne sait pas à qui il a affaire. C'est ça, non? Non, c'est alors. J'ai été étonné, quoi. Quand je le voyais comme ça, je dis, mais il n'a rien compris. Quand tu parles de Togolais, elle n'a
d'arrestation. On vous donne 72 heures. Nous vous donnons 72 heures de libérer Madame Niakate. Parce que on ne sait pas pourquoi vous l'avez arrêtée. Elle n'a pas le mandat d'arrestation. Réméo, moi j'étais à ta place, garde ton énergie. Ça là, on ne le fait pas pour les Togolais. Hein? Vous ne connaissez pas Togolais. Réméo, eux-mêmes bientôt là, ils vont vous récupérer. Vous connaissez mal les Togolais. Réméo, j'ai dit le jour où je serai en train de faire un live, il va y avoir 1000 Togolais connectés. Vous-même, vous avez compris ce que vous êtes en train de faire. Pour l'instant, je vous écoute. J'ai dit quelques personnes qui ont rentré chez elles, cagoulés, et ils l'ont emporté. Nous vous demandons de laisser Madame Niakate et les autres prisonniers politiques. Quand on demande, on n'écrit pas. Quand on demande, on ne menace pas. Quand on demande, on n'intimide pas. Quand on demande, on fait du lobbying. Donc voilà, à quelque part, vous ne demandez pas, vous sommez. On appelle ça sommation. Vous sommez l'État. D'accord? On en a marre de vos bêtises avec le peuple togolais. Voilà. Donc, quand tu demandes et tu dis on en a marre de vos bêtises là, il faut savoir que ce n'est plus des demandes. Vous êtes en train de poser de l'ultimatum au sommet l'État de libérer. Voilà. Vous devez venir ici. Hein. Tôt ou tard, vous devez venir. La population togolaise va vous demander un jour. Mais pourquoi vous n'allez même pas apprendre? Parce qu'on dit que vous devez savoir ce... un jour. On a marre que chacun dans sa maison sans rien faire, vous envoyez l'armée de venir le ramasser. Faut y jusqu'à où tu veux y aller. Tu ne sais pas ce que tu prépares. Mais nous, la population togolaise, on te donne 72 heures. Non, nous, une partie de la population togolaise, ou bien nous, une grande majorité de la population togolaise. Parce que ce nous dont tu parles, moi je ne suis pas dedans, ma maman n'est pas dedans, mes cousins ne sont pas dedans, on ne t'a pas donné notre OK. C'est des vérités comme ça que vous devez attendre. Comme ça, quand vous parlez, les gens vont vous dire, bon, ils sont sérieux. Nous, la population togolaise, vous n'êtes pas la population togolaise, vous parlez au nom d'une partie de la population togolaise. Et moi, je fais partie de la population togolaise, je ne vous ai pas donné mon OK. À moins que dans vous, votre Togo, là, il y a certains Togolais qui ne doivent pas réclamer leurs droits. Madame Niakate et les autres prisonniers politiques, dans les 72 heures, si tu ne libères pas Madame Niakate, la population togolaise sera dehors. Attends, tu parles de quelle population togolaise? La population togolaise. Quelle population? Non, attends, il y a des Togolais sur une planète. 72 heures, ok. Après les 72, aujourd'hui c'est un an, ok. Je vais attendre au moins après les 72 heures, parce qu'il faut pas... Après les 72 heures, je vais venir d'abord. Et nous sommes prêts à ce que tu nous tues tous. Mon frère, moi je ne suis pas prêt pour qu'on me tue. Non, il faut retirer ça. Il y a des choses que je peux récupérer sans qu'on me tue. Il y a des choses que je peux réclamer sans mourir. Attention, il ne faut plus jamais dire nous sommes prêts à mourir tous. Non, tu es prêt à mourir avec certaines personnes. Choisissez-vous, faites la liste. Ce n'est pas une histoire de j'ai peur. Moi, je ne vais pas affronter des lions ni des, comment on appelle, des scorpions avec des bois et dire que je suis courageux sans savoir si je suis protégé d'une façon humaine pour ne pas avoir les venins ou bien les morsures de dents de lion. Non. Laisse ça. Toi avec qui? Qui est dedans? Toi avec qui? Non. Il y a des choses que je peux réclamer sans mourir. Tonton, dis que toi, avec certaines personnes, vous êtes prêts, pas nous. Moi, je sais que je peux prendre quelque chose sans même mourir. Là, tu vas gouverner les animaux sur la tête togolaise. Comme tu es un cannibale non limite. Vous allez libérer Madame Niakate dans les 72 heures. Et si vous ne les libérez pas, on va avancer avec le reste. Je m'arrête là, mon frère. Oui, mais vous allez avancer avec le reste. C'est ça le problème. Réméo, tu sais, peut-être tu es dans le live, peut-être tu es derrière. Tu n'as pas vu que j'ai demandé aux Togolais de partager ce live 500 fois. Ils ont refusé.
tu étais là quand j'ai dit ils n'ont qu'à tapoter l'écran pour qu'on atteigne les 100 000 likes. Tu les as vus. Tu veux dire que ces Togolais-là vont sortir. Pour faire quoi? Prends l'exemple, Rémo. Tout à l'heure, je viens de dire aux Togolais de partager 500 fois ce live. Mais vous confondez la virtualité. Il y a 300 personnes qui me suivent. Qui te dit que je suis avec 300 personnes là? Rémo, ne dites pas certaines choses là. J'ai dit à 316 personnes connectées de partager la question. C'est grave quoi. Moi, je vous plains. Un jour, quand on va vous mettre dedans comme Baba Nana, on va vous mettre dedans comme Alfexio et les Omolou, vous allez comprendre au fait que Dieu, dans certaines choses, on ne l'évoque pas. C'est Dieu qui empêche les Togolais de tapoter l'écran. C'est leur volonté. Dieu n'est pas descendu pour parler à Madame Nyakade. C'est sa volonté. Et quand j'écoute ce que tu es en train de dire là, c'est la fin. C'est la fin de ton truc là qui m'a fait rire. Regarde. On te donne 72 heures. Toi et qui? De libérer Madame Nyakade et les autres prisonniers politiques. Toi et qui? Dans les 72 heures. Ouais. Si tu ne libères pas Madame Nyakade, la population togolaise sera dehors. Une population qui confond la virtualité, la masse virtuelle numérique à le concret sur la route. Mais 300 personnes n'ont pas pu partager mon live, 300 francs. Donc ça veut dire que dans la masse ici, il y a des personnes qui ne sont même pas d'accord avec ma vérité. Cette population, toi tu dis ils vont sortir. J'espère que dans cette population, il y a ma maman, il y a mes cousins, mes nièces et mes amis. Sinon nous là, on n'est pas dans cette population dont tu parles. Non, 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 non. Et c'est pour ça que je te dis ça. Ne dis plus jamais, nous, la population, dit une partie de cette population, une franche partie, même tu peux même abuser. On appelle ça l'abus de langage. Tu peux dire une grande partie de cette population va sortir. Mais quand tu dis la population, ma maman n'est pas dedans, je ne suis pas dedans. Dans cette population, il y a M. Fon-les-Sosina Yazimbe, même Mme Nyakade, les ministres aussi sont dedans, leurs enfants sont dedans, ils sont dans cette population et leurs collaborateurs. C'est ça qui forme une population. Même il va nous faire ma fille, Mano ouais na mi zipe. En fait, ne mi va non fier au moins mi le biom nyane le nyantina mia. Ni mama non genya o quoi parce que vous êtes en train de faire des erreurs qu'on peut appeler des erreurs monumentales. Ces erreurs là, c'est ça qui fait que les gens ont l'impression que nous sommes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de faire une lutte. Et nous sommes prêts à ce que tu nous tues tous. Moi je suis pas prêt. Là, tu vas gouverner les animaux sur la tête togolaise. Tu mens, je ne suis pas prêt. Comme tu es un cannibale non limite. Cannibale non limite. Vous allez libérer Madame Nyakade dans les 72 heures. Et si vous ne les libérez pas, on va avancer avec le reste. Je m'arrête là, mon frère, merci. Voilà. En attendant. Ok, merci beaucoup, Romo. Il y a un commentaire qui me plaît là. Il dit 300 personnes seront déconnectées bientôt. Je te déconnecte toi d'abord. Comme ça, tu vas les défoncer. Il y a un abouti dans les lives, il dit 300 personnes seront déconnectées bientôt. Si 300 personnes se déconnectent de la vérité, c'est 300 personnes. Alors c'est l'assurance que 300 personnes ne comprennent pas. Ils n'ont pas le sens de l'écoute. Donc toi, j'étais déjà déconnecté pour te prouver que tu seras témoin. Aucun ne se déconnectera. Parce que la vérité que nous dit ici, c'est cette vérité qui va les permettre de ne pas faire des erreurs. Mais toi, je t'ai déconnecté parce que tu es un abouti. Et quand on est un abouti, on vient en place publique, on ne parle pas au nom des gens. Si on n'a pas 300 aboutis comme toi, tu es venu parler au nom de 300 personnes. Tu as dit 300 personnes seront déconnectées. Tu es un abouti, il n'y a pas autant d'aboutis dans ce live. Donc tu es le seul. Au lieu de checker, voir, il y a d'autres aboutis comme moi ici qui ne comprennent pas ce que le monsieur fait. Partons et vous partez. Tu as parlé boum comme ce jeune. Tu as vu que je t'ai déconnecté. Mais nous, la population togolaise, on te donne 72 heures de libérer Madame Nyakade et les autres prisonniers politiques. Dans les 72 heures, si tu ne libères pas Madame Nyakade... Alors, Romo Moukouzi, je vais t'aider. Tu as vu, le Togolais n'est pas encore prêt. Sinon, il y a des choses que vous n'allez pas répéter plusieurs fois avant que ça n'ait lieu. Tu comprends? Je sais que tu as de la volonté, beaucoup d'entre vous ont une volonté manifeste. Mais la population dont tu parles là, tu es sûr que c'est eux qui sont au Togo toute la journée là? Actuellement toute la journée là? Ou bien
on va ramener certaines personnes qui vont remplacer cette population. Sinon, si une population doit faire quelque chose, il n'attend pas 3 jours. Il n'attend pas 1 minute. Donc, quand vous donnez déjà 72 heures pour quelque chose, pour que ça se réalise, vous êtes d'abord des plaisantaires. C'est une plaisanterie. Quelque chose qui n'est pas bien, on ne donne pas autant d'heures. On ne donne pas. Attends. Est-ce qu'un jour je vais réussir à expliquer ces petits cerveaux de moineaux qui ne comprennent pas que, en fait, mais c'est une pagaille. Mais c'est une pagaille. Vous donnez 72 heures, mais c'est de la plaisanterie. Ça veut dire que vous-même, vous savez que ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. Maintenant, vous estimez qu'après, vous allez faire des réformes, mobiliser, convaincre, argumenter. Sinon, ça là, on n'a même pas besoin de quelqu'un pour dire ce que vous dites de faire. Non, 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 non. Je répète cette partie. Ça, Réméo Mokosi, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les Togolais ne vous humilient, avant que les Togolais ne vous ridiculisent, parce que la détermination que vous avez, aucun Togolais n'a cette détermination. Et la façon dont vous communiquez, vous êtes en train de creuser votre tombe. Et cette détermination, sans vous mentir, c'est une détermination d'une personne qui veut découdre avec certaines réalités. Mais si les personnes qui sont dans cette réalité ne font rien, pourquoi vous vous dérangez? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Une personne qui n'a pas de toilette ne se plaint pas qu'il n'a pas de toilette. C'est comme mon histoire. Je n'ai pas un membre de ma famille en prison. Pourquoi je me force pour leur donner des toilettes? C'est la volonté. Mais si arrivé à un moment, les prisonniers même et leurs parents, les amis et leurs parents ne sont pas conscients de ça, pourquoi je vais continuer? J'ai des toilettes. Réméo, les gens que vous êtes en train de parler là, si eux-mêmes ne sont pas conscients des réalités, ça veut dire que ces réalités n'existent pas. C'est ça. Au fait, vous refusez de comprendre. Si ces personnes ne font pas ce que vous dites, malgré tout ce que vous dites, ces personnes ne prennent pas le temps de le faire, malgré que vous le dites matin, midi, soir, ça veut dire que ces réalités, soit ça n'existe pas, ou bien ils s'en foutent de leurs conditions, ou soit ils disent de quoi vous vous mêlez. C'est 3 choses. De quoi vous vous mêlez? Je n'ai pas les toilettes dans mon quartier, c'est ton problème. Je n'arrive pas à manger, c'est ton problème. C'est ce qui se passe en ce moment. Tu as vu le dernier toqué qui est venu dire 300 personnes seront déconnectées bientôt. Ces abrutis notoires, c'est eux qui font qu'il n'y a rien qui pousse au Togo. Le Togolais, il est toujours dans critique. Vouloir décourager. Dire à une personne qu'il ne va pas réussir. Mais lui-même, il n'a pas réussi. Réméo, ne vous faites pas humilier par ces personnes qui vont vous demander de quoi tu te mêles. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un au Togo, il y a une partie des Togolais qui demande souvent, qui l'a envoyé même, qui l'a demandé d'aller. Il y en a qui disent, c'est bien fait pour elle, on va voir. Il y a d'autres qui ne disent rien. Il y a 3 catégories de Togolais, Réméo. Ces catégories de Togolais vous attendent. Quand on arrête quelqu'un qui lutte pour eux, d'habitude, une partie disent qui l'a envoyé même. Est-ce que nous l'avons envoyé? Il y a une autre partie qui est fière qu'on a arrêté la personne. Les autres là, ils croisent les bras, ils regardent. Et vous, mais vous n'avez rien compris. Moi, c'est à toi. Mais, je ne parle pas. Non, mais quoi, vraiment, Togolais, toi, le moment. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais, vous poser. Mais vous êtes en train de mobiliser 4 millions, non? Pour arrêter le premier Togolais. Parce que le premier Togolais, c'est le PC. Ou bien. Bon. Donc, vous pensez que le Togolais, qui vit une réalité, va cotiser 4 millions pour un individu qui savent qu'on ne peut jamais l'arrêter. Parce que vous, de l'autre côté, vous pensez que c'est possible. Maintenant, tu t'énerves. Je vais écouter ta colère. Mi odeke, mi do côté bien, mi do pantalon, mi do tapé, mi do t-shirt qui arrêté, et moi quelqu'un de la grenami. Non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Même il est des noirs, les filles, mi quoi toi, mi laisse noir. Vous êtes révoltés certes. Vous en doit, mi a doit comment tout faire dire. À quoi pour donner à mes.
Amesiame, ne Zandouane, quel était à qui apporté? Parce que trop c'est trop. On l'est énervé, ok. On l'est énervé, par exemple, fais quelque chose. Assis-moi, mais fous-nous. Et bien, vidéo qui est pour la mienne. Et dis les gars, quand tu es et dis-moi, on les ont les diamants. On les ont. Mouton, regardez. Ne, Aniba, faut qu'on m'ait on les dit, mais pourtant, que mes tournoi bon soin, nous avons blâmé, sortez à 7 heures. Comme ça, donc, soit maintenant, bibe, que nous, on m'y a mis par les fanons. Voyez, on peut que on les n'y la sienne, et dit les gars, on les met. Milan, nous, on est. Et moi, on peut pas me dire. Mijan, nous, on est. Nous, on Mijan, nous, on y a le loi, tu te rappelles de ça? Tu es en train de faire quelque chose que j'ai déjà prédit. Hein? Je vous ai dit que quand vous ne consultez pas la base pour savoir vraiment les réalités, vous ne pouvez pas parler au nom d'une population. Tu as vu maintenant que tu es en train de me donner raison. Maintenant, tu as dit, Midja Douaya Nene, c'est ce genre de Togolais que je rencontre ici. En fait, ce genre qui refuse la vérité, qui pense qu'en acceptant cette vérité, bon, ça va changer quelque chose dans ma vie. Vous êtes en train de faire une lutte comme ça. Bientôt, les Togolais vont vous regarder dans les yeux, vont vous dire, on vous a demandé quelque chose. Mais bien, je vous avais déjà tendu la main. Je ne vous tends plus la main. Je vous retire ma main. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de confirmer que vous n'avez pas fait de la prospection. Sinon, regarde comment tu réagis. Est-ce que à moi, vous avez tout improvisé, non? Et je vous ai arrêté sur la route. Je vous ai dit, hey, mes amis, calmez-vous. Le 6 juin, c'est fini. Vous avez fait quelque chose le 6 juin, vous ne pouvez plus le rappeler. Parce que le 6 juin, il y a quelque chose que vous n'avez jamais su. L'autre côté, aujourd'hui, vous êtes en train de tenir le discours que j'ai tenu il y a de cela 2 ou 3 mois. Mais donc ça veut dire que nous avons une population qui attend 2 ans pour comprendre. Prenons l'exemple de Mathieu Niassime. Prenons l'exemple de Raoul. Prenons l'exemple de Mao. Prenons l'exemple de Rodako. Prenons l'exemple de Donné TV. Prenons l'exemple de Abron. Prenons l'exemple de Marc Da. Tous ces noms que j'ai cités, c'est des Togolais qui ont été portés par des Togolais. Aujourd'hui, ces Togolais ne comprennent pas ces Togolais. Et ils sont en train... Votre tour est en téléchargement. Mais votre tour est en téléchargement. Mais vous, vous serez énervé plus que nous. Parce que vous avez pris des risques pour des gens que vous n'avez pas consultés. Vous avez pris des risques pour des gens que vous n'avez pas consultés. Du jour au lendemain, vous êtes en train de taper un mouton pour qu'il chie. Or qu'on peut taper un mouton pour qu'il marche. Quand vous ne consultez pas la base et vous commencez quelque chose, vous venez imposer la chose. Alors là, ça va chauffer. Quand vous consultez la base et vous savez que vous avez une base peureuse, une base bizarre, une base indécise, une base métissée, vous avez les formules et les arguments pour les accompagner. Vous avez ramassé les sourds, les aveugles, les handicapés, les muets, tout vous avez déposé et puis vous les avez dit, allons-y. Et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, les gens ne se retrouvent pas, ils se retirent. Il m'a fait fonctionner à misère. Non, mais quoi, vraiment, Togolais, pourquoi vous êtes comme ça? Mais quel dommage? Mais quel dommage? Mais il y avait tout le temps de nous, les Watogo du passé. Mais il y avait tout le temps, même les militaires, mais où il n'y a pas tout les militaires. Toi, tu ne sais pas. Et Togo du passé. Au sein de Togolais français, au sein de Béninois, au sein de Bouki. Mais il y avait tout le temps les militaires, où il n'y a pas tenu. Et puis, où il y avait tout les militaires biogazés. Mais ça plaît. Et où il y a pas encore là pour les gazés, mais là, des goudines et vanilles. Oh, mignon. Que militaire n'est pas là. Je vous ai dit qu'on ne défie pas l'autorité. On ne défie pas l'autorité en se basant sur une population aussi bizarre. Vous allez prendre des risques. Vous allez être arrêté, extradé, déféré. C'est qu'une question de temps. Vous pouvez vous agiter matin, midi, soir. Vous pouvez vous repentir.
Je comprends votre sort. Je comprends ce qui se passe. Je vous ai dit, ramenez-moi ces jeunes sur ce panel. Ramenez-moi ces Togolais sur ce panel. Vous avez joué une histoire de visibilité, vous êtes ramassé des lions et tout. Et ces jeunes sont souvent chez vous à tapoter l'écran, à partager vos lives. Quand vous leur donnez des instructions, ils respectent les instructions. Mais aucun n'a la base de la fibre patriotique. Ils ne savent pas. Maintenant, vous êtes énervé. Pourquoi? Mito, t-shirt qui arrête, et nous, quelqu'un de la Grenami. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Arrêtez quoi? À un moment donné, c'est vous qui devez arrêter. Finalement, ça devient de la pression. Ça devient de l'obligation. Ça veut dire que vous êtes en train de forcer. Ce n'est pas à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, vous devez arrêter de croire que c'est possible. Arrêtez. Nous avons une base qui est ignorante. À un moment donné, vous devez arrêter. Et vous allez arrêter. Parce que eux, ils ne vont pas vous accompagner. Et vous allez arrêter. C'est vous qui devez arrêter. Vous pouvez arrêter à ce stade. En quoi faisant? En changeant la donne. Béanzin Ogouti est venu dans mon live. Il m'a regardé dans les yeux et dit, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas. Mais ça ne m'empêche pas de discuter avec toi. C'est ça qu'on appelle un homme politique. Il a dit, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas. Mais ça ne m'empêche pas de discuter avec toi. Béanzin Ogouti. Il a dit. Alors si le fait que vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne l'appréciez pas, vous empêche de discuter avec lui, comment vous allez faire pour le convaincre? Je vais déjà permettre à quelqu'un de commencer par réfléchir seul, en entendant nous. Comme ça. Comme tu n'as plus ton clavier là, tu vas commencer par réfléchir seul. Je viens de t'arracher ton clavier. Comme ça, toi seul, tu vas commencer par réfléchir seul en attendant que nous, on commence par réfléchir. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous ne l'appréciez pas, ça vous empêche de discuter avec lui. Comment vous allez le convaincre? Dites-moi. Vous allez faire comment pour le convaincre? C'est la dernière fois que lui aussi, là, il vient sur ce panel. Il avait trop toléré aussi. Même il est des noirs, les filles, c'est noir. Vous êtes révoltés, certes. Vous en doit. Ne, mais les noirs, fions. En temps normal, j'ai envie de chier, ce n'est pas à toi. Tu n'as pas besoin de me montrer comment d'autres chient si j'ai vraiment envie de chier. Encore pour donner à mes. À mes siamés, ne s'endouarez. Qu'est-ce qui a apporté? Parce que trop c'est trop. On l'est énervé, ok. On l'est énervé, par exemple, là, fais quelque chose. Assis-moi, mais vous, et bien, vidéo temporaire, et dis-le, quand je te et dis-moi, les ont les diamants. Il vient me prendre que vous êtes en train de mettre des gens en face d'un chemin d'un pays que vous voulez imposer sans tenir compte des réalités mentales de ces gens. Vous voyez quelque chose qui se passe à quelque part, vous schématisez ça, vous prenez ça et vous venez le déposer au Togolais. C'est vrai, il va le voir, il sera révolté. Mais ce n'est pas ces réalités. Ça ne fait pas partie de ces réalités. C'est parce que ça fait partie des réalités de ces autres personnes qu'ils ont réagi comme ça. Le Togolais serait révolté, certes, mais la nuit il va dormir. Sa réalité, c'est son adémé là, que tu dis là. Son marché de l'eau là. Ça dit que tant que cette réalité, c'est ça qui est pour lui, tu peux beau le montrer que les gens distribuent de l'or à quelque part, il va être révolté parce qu'il n'a pas de l'or, mais le soir, il rentre dans sa réalité. Moi, c'est quoi, tiens? Et vous dites que vous êtes en train de faire la lutte, non? Moutolo Béadé, ne Aniba Rosoa Fogoméniana, que on le dit, mais voilà pourtant que Mitolo Bonozoa, Niami Blabé, sortez à 7 heures, comme ça, donc tout ça, on bibe que Nyoro, au Miami Balé Fanon,
voyez, on peut que on y a le nyon la sienne, et dire le diable, Milan nous est où néné. Et moi, donc, on peut parler de Dieu. Milan nous est où néné. Donc, vous pouvez. Stop, c'est bon. Ça, c'est fini. Votre histoire de 6 juin, c'est beau. Maintenant, on passe à autre chose. C'est bon? Moi, soyons sérieux. Que ce soit Madame Nyakade et les autres Amaron, oubliez ça. C'est bon. 6 juin reste une date mémoriale. Vous l'avez inscrit. C'est bon. On passe à autre chose. Parce que si vous continuez, je vous donne un conseil de grand frère. Hein. Si vous continuez, ils vont vous vomir. Moi, je vous aime. Si vous continuez, ils vont vous vomir. 6 juin reste une date que vous avez inscrite dans l'histoire, c'est bon. Sortez par la grande porte et réfléchissez. Vous avez parlé au nom d'une population qui n'est pas prête et qui a réagi sous l'émotion, qui s'est rendu compte que certaines personnes sont mortes et certaines personnes ont été déférées. Vous refusez de leur toilette. D'accord? Maintenant, ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui, quand vous écoutez un Togolais parler, laissez-lui se rendre compte d'abord de cette vraie réalité. D'accord? C'est bon, on a fini. Parce que je n'ai pas envie de perdre le temps. D'accord? Le 6 juin, vous l'avez déjà inscrit. Super. Ça restera dans l'histoire. Vous pouvez même commémorer ça, mais ça ne donnera pas les mêmes effets. Aujourd'hui, vous devez réagir comme Béhanzin a réagi. Béhanzin, à un soir, a jugé utile de venir échanger avec un compatriote qui n'aime pas. Un compatriote qui n'apprécie pas. Mais ça ne l'a pas empêché de venir ici. Donc, VPC, vous devez retourner à ce que vous savez faire. Parce que la population que vous êtes en train de vouloir incuber n'a pas encore le niveau là. D'accord? Retournez à vos occupations. Très drôle. Très drôle, quoi. Il y a des commentaires, quand je le lis, j'ai juste envie de bloquer la personne, quoi. Retournez à ce que vous savez faire. Quand vous VPC, je dis des vérités brutales. C'est pourquoi je vous ai dit à la base que je ne m'associerai pas avec des jeunes qui refusent d'apprendre, qui ont la paresse de la culture. Je vous ai dit ça. Raoul a fait pour lui, pour le marché, là, ça n'a pas marché. Marc a fait pour lui, ça n'a pas marché. Vous répétez les mêmes erreurs des gens. Moi, je vous ai dit que je n'adhère pas à un projet de Togolais. Un projet où il y a déjà beaucoup de Togolais qui aiment. C'est un projet qui va difficilement réussir. Quand vous voyez beaucoup de Togolais aimer un projet qui était dans ça, ça ne va pas marcher. Mais quand vous voyez un projet où les Togolais détestent, vous allez voir que si la personne insiste, continue, ça marche. C'est un constat qu'on ne va même pas discuter. Quand les Togolais commencent quelque chose et puis ça prend, ils sont beaucoup. Et vous allez voir les gens se promener. Pour parler de ça, il faut savoir que c'est le début de téléchargement même de l'échec de la chose. Parce que quand ils le font, les gens là commencent par avoir la grosse tête. Et les personnes qui commencent par partager, partagent parce que beaucoup partagent. Pas de conviction. Ils partagent parce que beaucoup en parlent. En fait, le Togolais dans la tendance, c'est Covid quoi. C'est mode. Quelque chose à la mode, tous ils sont dedans. C'est pourquoi quand Moron est venu, ils étaient tous dedans. Quand le train de la liberté était là, ils étaient dedans. Quand l'histoire de Donné TV était là, ils étaient dedans. Raoul qui les manipulait avant, ils étaient dedans dans l'histoire de marché qui brûle. Mao aussi a pris une partie.
Mathieu a pris une partie, Kodako a pris une partie. C'est comme ça les Togolais. Votre histoire récente là, de 6 juin là, c'est une tendance. Marc Nda a utilisé cette tendance. Même chose pour Madame Marguerite Nyakade. Le Togolais est dans la mode. Vous savez ce qui me rassure? Vous savez ce qui me rassure et que je suis toujours là et je sais que forcément, tôt ou tard, ils vont se rallier. C'est le fait que quand j'ai commencé ce truc-là, c'était ridicule pour eux. Finalement, eux tous ils sont venus ici. Bodako, Mathieu, Marc Nda, les gens de la diaspora, Tobo VPC, Zaga Bambo, Roméo Mokosi, c'est pas Chantal, Mao, Omer Pania, tous ces acteurs, hein, je parle même de Boss 333, tous les acteurs de ce réseau social, Raoul, tous sont venus ici. Vous savez pourquoi tous sont venus ici? Je vais vous dire pourquoi. En réalité, le Togolais est très émotif. Et c'est pourquoi il va voir si quelqu'un n'essaie pas de réussir par hasard. Et quand vous faites quelque chose, il n'y a pas 1000 Togolais. Alors là, vous avez l'assurance de réussir. Quand le Togolais adhère étape par étape, un par un, vous allez réussir. Quand ils viennent en même temps, ils vont vous faire chuter. Ils ont épousé quelque chose ou parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais quand vous faites quelque chose, au Togo, vous avez 1 aujourd'hui, après vous avez 2, après vous avez 3, après vous avez 4, après vous avez 5. Vous êtes en train d'évoluer. C'est-à-dire que le Togolais, c'est quelqu'un qu'on convainc un peu. Parce que si on t'explique le Togolais que tu l'as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ce n'est pas quelqu'un de facile. Et quand il est convaincu, il va. Mais quand tu commences quelque chose et puis il y a beaucoup de Togolais, il faut savoir qu'ils n'ont rien compris. Ils sont là parce qu'il y a du monde. C'est des curieux. Vous avez vu le train de la liberté? Regardez son audience aujourd'hui. Moi, j'ai commencé, écoutez-moi bien, j'ai commencé avec 10, après 20, après 50. Aujourd'hui, même si je fais des lives, j'ai 51, j'ai nettement évolué plus que tous ces gens se réunissent. Parce qu'après, tout ça va tomber chez eux. Je répète, j'étais à 50. Et à chaque fois quand je fais le live, quand ils viennent, ça va à 1200, à 2000. Ça veut dire qu'ils sont venus avec leur base, qu'ils les suivent bêtement. Et ils repartent sans même apprendre quelque chose ici. Ils repartent comme ils sont venus, bêtes, comme ils sont venus, ils repartent bêtement. Quand je fais un live, un abruti comme Raoul vient, il vient avec tous ces abrutis. Quand on finit, il repart sans rien apprendre. Quand je faisais des lives, le faux juriste de Mao qui remue les rumeurs, lui aussi quand il vient, ça monte à 1400 avec ses faux données. Même chose comme Odako. Quand Odako vient, 2000, des gens qui aiment rentrer dans la vie des gens, fouiller dans la vie, détruire la vie, ils viennent, ils repartent comme ils sont venus. Zagabambo, le plus grand frustré, qui déteste l'évolution des autres, qui a la haine du succès des autres, qui utilise tous les moyens pour donner l'impression comme s'il était dans une lutte. Quand il vient aussi, il vient avec tous ceux qui sont frustrés, tous qui détestent les gens, ils viennent. Quand il veut partir, il repart aussi avec ces personnes. Moi, j'ai eu 50, après j'ai eu 51, après j'ai eu 52, après j'ai eu 53. Aujourd'hui, si je fais un live, c'est trop. C'est-à-dire je fais un live et que je vois déjà 52 personnes, je m'applaudis. C'est ça qu'on appelle évolution. Alors si le train de la liberté a eu des abrutis de Raoul, la base des abrutis de Raoul, les commères de Togo VPC, les frustrés de Zagabambo et les stupides de celui qu'on peut appeler, vous le connaissez, l'homme au gros nez, là, Odako, qui dit que je blanchis l'argent, mais je n'ai pas de l'argent. Ça, c'est stupide. Quand lui a eu tout ça, il pensait qu'il avait de la qualité. Mais il a oublié qu'après, toutes ces personnes vont repartir chez leurs maîtres respectifs.
Parce que c'est les bases-là qu'on l'a amené. Cette base-là, c'est ça qu'on l'a amené. Donc pour lui, il pensait qu'il avait des militants. Du jour au lendemain, il n'a même pas travaillé sur ces militants pour les convertir. Il pensait qu'il était chef d'État, il a commencé par parler comme un président. Et quand on finit la gestion, tout le monde replie, ils vont chez eux. Et c'est pourquoi quand Zagabambo partait, il est parti avec ses acolytes. Et quand ils viennent ici, ils me donnent l'impression comme si c'est Zagabambo qui est important parce qu'il a ramené ses nyamanyama. C'est Gounia, c'est Nyafoula. Donc quand ils viennent boire comme ça, on n'affecte même pas le cerveau de la base. Parce que le leader n'a pas été converti. Alors, il ne peut pas impacter la base. C'est comme ça que Zagabambo est reparti, malgré qu'ici, il y avait de la qualité. C'est comme ça que les autres, ils viennent pas, ils viennent pas, ils viennent pas, ils viennent pas. Parce que la base suit Zagabambo, la base suit Togo Nipesi, la base suit Raoul, la base suit Mathieu, la base suit Hodako, la base suit Mao. Voilà, la base, la base, la base. Voilà comment aujourd'hui, je suis en train de progresser. Et tôt ou tard, cette base-là perdue va commencer par chercher de repères. Et ils vont nous repérer. Ils vont nous repérer et ils vont dire, mais on ne dit pas des conneries là-bas, mais les gens tapotent l'écran. Ils vont être d'abord curieux. On ne dit pas de n'importe quoi là-bas, mais les gens partagent. Ils vont comprendre une façon maintenant de faire la chose. Mais ils sont là-bas, mais on donne des choses là-bas, mais si quelqu'un n'est pas en train d'insulter le cul de quelqu'un ou bien diffamer quelqu'un étranger, il va dire, oh, ah bon, le Togolais, quand c'est bon, il copie. Le plus grand talent d'un Togolais, c'est la copie. Quand c'est bon, il copie, il n'est même pas forcé. Quand c'est bon, là, le Togolais, il sait copier. Il n'y a pas plus meilleur copieur que le Togolais. Quand c'est bon, là, tu ne forces pas le Togolais, lui-même, il copie. Mais quand le Togolais suit bêtement quelque chose, après, il repart bêtement aussi. Il retourne chez lui. La Fofo et Mounissa, je suis votre grand frère. Je n'ai pas été fabriqué par hasard sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous ne m'aimez pas, mais demain, vous allez vous rallier. Et moi, j'ai étudié le Togo. Et je sais comment le Togolais fonctionne. Non, le chauffeur, je n'ai pas encore ces nouvelles. C'est pourquoi je n'ai pas envoyé les produits. Sinon, j'ai déjà trouvé les produits. Au pire des cas, dis-moi combien coûtent les calcium. Je peux t'envoyer l'argent aussi pour que tu les achètes en attendant. Hein. Ça ne me dérange pas. Je suis leur frère. Je suis leur grand frère. Je vais vous prédire déjà ce qui va suivre. D'accord? Ce n'est pas... Je ne suis pas médium, hein, mais je vais déjà vous prédire ce qui va suivre après cet épisode. C'est les mathématiques. Et vous allez voir si vous n'allez pas me donner raison. Le Togolais qui vient ici, qui est frustré, c'est un Togolais qui ne réfléchit pas. Écoutez-moi bien. Vous avez vu ce que Madame Nyakader a dit et ils l'ont suivi. Vous avez vu ce que Amoron a dit et ils l'ont suivi. Vous avez vu ce que Marc Nda a dit et ils l'ont suivi. Vous avez vu ce que Doné était en train de faire et ils l'ont suivi. Le Togolais qui ne réfléchit pas, quand il tombe sur ce genre de live, son cerveau chauffe. Parce que sa capacité de réflexion l'empêche de canaliser le cerveau. C'est-à-dire l'énergie qui va à son cerveau, c'est trop chaud. Donc soit il te dit tu es fou pour avoir raison, ou soit il dit que tu es bête pour avoir raison. En fait, il fuit la réalité, en fait. Il refuse, il nie la réalité. Donc quand il tombe sur ce genre de live pour être à l'aise, il faudrait qu'il t'attaque pour être à l'aise.
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il t'attaque et puis il est à l'aise. C'est ça seulement qu'il peut faire. Parce qu'au-delà de ça, il ne peut pas faire des arguments. Il ne peut pas argumenter. Il ne peut pas discuter. C'est facile d'insulter, mais c'est très difficile de réfléchir. Donc la plupart ne réfléchissent pas, ils insultent. Et c'est comme ça que j'arrive à les connaître. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Quelqu'un qui t'appelle con, c'est parce qu'il n'arrive pas à te manipuler. Donc du coup, il dit ce qui est facile pour lui. Et il est à l'aise. C'est-à-dire qu'il veut se rassurer qu'il est intelligent. Mais il est bête. Parce que quand on est intelligent, on peut reconnaître celui qui est en face, qu'il est intelligent. Et on discute avec lui. C'est à l'issue de la discussion qu'on peut dire, ah, celui-là, il est bête. Mais quelqu'un qui tombe en même temps sur toi et puis il te traite de bête, il faut savoir que tu as affaire à soit à un con ou à un bête. C'est comme quelqu'un qui tombe sur moi tout à l'heure et puis il m'appelle Azui. Ne cherchez pas loin, c'est un Azui, issu d'un couple d'Azui. C'est-à-dire son papa, c'est un Azui, sa maman, c'est une Azui. Un Azui ne peut pas produire une personne intelligente. Il produit Azui. C'est comme un mouton. Il ne peut pas coucher avec un chien. Les animaux, eux, ils respectent ça. Allô? On va bien sur la boîte. Ok, à tout à l'heure. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La personne tombe sur moi et puis m'appelle Azuni. Demandez-vous, comment son cerveau fonctionne? Un mouton ne couche pas avec un cheval. Un mouton couche avec un mouton. Il produit un mouton. Maintenant, quand la personne tombe sur toi et puis dit, Azuni, il faut savoir faire la part. Ne lui réponds pas. Il va penser qu'il a trouvé son frère. Tu le mutes, tu le bloques pour qu'il sache qu'il est un Azur. Tranquille. Il ne faut même pas perdre une seconde pour le bloquer. Il veut rencontrer d'autres Azur. Il est en train de scroller. Il est tombé sur un live. Il va écrire, voir s'il n'y a pas d'autres Azur comme lui. Dégage-le. Il comprendra qu'il n'y a pas des Azur ici. Maintenant, si tu es un Azur, commence déjà par lui dire que tu n'es pas un Azur. Et là, il va voir qu'il a affaire vraiment à un Azur. On ne convainc pas un Azur. La personne sait, un toqué, il reste toqué. Il est issu de ça. Alors, quand vous les voyez tomber sur mon live, il est difficile pour eux de m'accepter. Difficile. C'est-à-dire, c'est inimaginable. Tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne réfléchit pas m'aimer. Mais tu te fous de la gueule de qui? Quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui trouve quelqu'un qui réfléchit, mais il doit lui dire tu es fou. Tu vas lui dire tu es bête. Comme ça, vous allez sur le terrain de fou. Vous commencez pas, vous laissez ce que vous êtes en train de faire et vous commencez pas à discuter des histoires de fou. Ou bien, il te dit bête et tu commences par argumenter que tu n'es pas bête. Tu laisses ce que tu étais en train de faire et tu commences par parler de cette bêtise. Sinon, si la personne n'est pas bête, il n'est pas fou, normalement le sujet doit trouver les arguments qu'il faut pour écrire un commentaire. Il est tombé sur un live. S'il n'est pas bête, il n'est pas fou, ce n'est pas un Azur, ce n'est pas un envie. Pourquoi il n'est pas arrivé à écrire une phrase selon le texte? Pourquoi il n'a pas pu placer un commentaire selon ce qu'on dit? Et il dit envie, Azur, bête ou con. Vous avez affaire à ce spécimen. Ne perdez pas le temps. Vous perdez le temps à expliquer ces choses à cette personne. Il va dire, j'ai trouvé un de mes frères. Alors c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que je fais pour trouver la personne qui est avec ou qui n'est pas. C'est un signalement. Hein? Ne soyez pas étonnés. Hein? Celui qui n'aime pas l'école fera tout pour brûler la connaissance. C'est un signalement. Il
Faut pas penser que ça bug. Non, non, non. C'est un vrai signalement. Je reçois les alertes. Faut pas penser que quelque chose se passe. Ce n'est pas du bug. C'est un signalement. Mais ils ont oublié que ce signalement ne va pas aboutir. C'est un vrai signalement. Parce qu'on est en train de dire quelque chose qui ne plaît pas à des personnes qui ont peur de l'information. Et quand je vois le signalement, je suis sûr et je suis fier que je suis sur le bon chemin. Quand je me lève, c'est le nombre de commentaires négatifs qui fait de moi une personne qui est sûre que je suis sur le bon chemin. Et non le nombre de commentaires positifs. Vous me suivez? Quand je me lève, c'est le nombre de commentaires négatifs qui me permet de savoir que je suis sur le bon chemin. Et non le nombre de commentaires agréables. Quand j'allume mon live, c'est le nombre de personnes connectées. Je dis, quand je me lève, c'est le nombre de personnes connectées qui me prouvent que je suis sur le bon chemin. Ce n'est pas l'audience. C'est le nombre de personnes qui ne tapotent pas. Et le nombre de personnes qui ne partagent pas. C'est le nombre de personnes qui ne donnent pas. Et le nombre de personnes qui n'encouragent pas. Qui fait que je dis, je suis sur le bon chemin. Ça veut dire qu'il y a une grande partie qui ne comprend pas. Et quand une grande partie ne comprend pas, c'est la preuve de la réalité sur le terrain. Il y a plus de pauvres que de riches. Il y a plus d'échecs que de succès. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'ils ont échoué, qui sont pauvres. Et dans une classe, vous n'allez jamais voir plus d'admis que d'échoués. C'est pas possible. C'est comme ça que j'ai fait mon diagnostic. Et quand je vois ces jeunes, 40 000 là-bas, 50 000 là-bas, déjà quand c'est déjà 5 000, je dis, mais c'est de l'appareil. 5 000 Togolais qui comprennent quelque chose, qui sont connectés, mais c'est une catastrophe naturelle qui est en téléchargement. Et c'est comme ça que je reste, je dis, ouais, Tchoko Tchoko, ils vont se réveiller. Et je suis là, je les attends. Voilà. Allô? Oui? Mado bon il là ma bon. Alors ma ba ko be le mu ale ko be le mu ma. Hola. Va. Amele la Guadiane. Ben moi Guadiane na ko ba na mu. Vous avez compris maintenant? Vous m'avez compris maintenant? C'est comme ça que je suis arrivé à croire que je suis sur le bon chemin. Maintenant, on va avancer. On va avancer. On va avancer. Vous êtes prêts? On va avancer. D'accord, je te fais un transfert. Bon, maman, bon ami. Voilà, tout le monde vient. Tout le monde vient. Voir non un au voilà, c'est mettre là-bas. En roulant sur les écarts parce qu'il y a de l'eau. T'es là, nos filles, il y a bon bien publicité à virer. Voilà, toi. Été. Vous nous qu'est-ce que vous appelez? Fétri, bien là, pour machin. Allô? Ok. Tout le monde va bien à la dit bien les mouchoirs et moi, papier et bien si malo. On a tout fait malo. Ok. On a eu un petit quoi, un petit bateau quoi, bien petit ligne en jus quoi. Tu veux, mais on va toi pourquoi?
Kokoro nous comment le jeu. Ah kokoro ya ga mi le jeu. Mi appelé bon là. Le bon là c'est le qu'on veut le nero. Mi a mis soda ici à me ver à dormir nous pour toi. Ba ma so fait-il d'ici à d'ici à so du pour finir. Nous trop yo les photos do le nom ma so avec yo vo ko va fier ko da no do ka fo hein. Nous photo aller fier trop de noir et vieux ko chacha avec vidéo que nous font. Nous peut porter avec la copine ami, les avec quoi le chien là. Ma so fi a problème de on a pas trop dans nous. Donc après tia ça. Alors mes amis, on est combien déjà? Tapotez-moi l'écran. T'es là, t'es là, nia. Et à Migbe au Milan, il est encore arrivé. Et bah, son va. Alors, voilà, tu vois, la dernière fois, on vous a montré ce pantalon. S'il vous plaît, prière me donner le numéro de la dame qui vend le chaussure. Non, je n'ai pas le numéro de la dame qui vend. Quelle dame qui vend des chaussures, je ne sais pas. Le côté là. Regardez ce qu'il a ramené. Regardez ce qu'il a ramené. Pantalon à l'histoire, relevez les gomenets. Il peut que vous voilà. La fille a taille hier. Qu'est-ce que ah, voilà, ceinture. Mais d'abord, bien le fier. 90 à dire. 90 à dire. Les coronalo, les coronalo. Allez-y. La roue, on est allé là. Et il y a, on va faire le topo. Ah, ma belle, c'est à mer. Ok. D'accord. Les taux. Yeah. Ah, Hayabado et Guimé. Ouais, ça. Moi, c'est tiens. Eh bien, Tom, j'avais des pantalons malo. Ah, des pantalons, à trop essayer pantalons me faire. On fait bien. Le jour où je vais porter cette veste, bon, normalement, est unique là, nous combinons. Et nous qui là, nous combinons veste là. Ah, ok. Et ça. Ah, il est arrivé à me bouger quoi. Le gars là, le tailleur là. Oh, maman mia. Ah, mais elle a très pressing pour voir la ligne. Le monsieur là. Le monsieur que vous voyez derrière là, il est trop fort. Et nous me vivions. Testez-le. Il y a. Vous devez. Elle a nommé à la casson vide coup de mi. D'accord? Pendant ma vanne d'olivier, il y a tellement bien, elle a non rien. Il comprend. Elle me dit waouh. Puis il y a bien bien, il y a elle a non petit coup de mi. Comme ça, m'avait échangé, m'avait essayé le pantalon. Donc, il serait en train de discuter. Il est bon. Pas le cabé, ma de cabé, m'dam ma bouge, et no cabé. Arundo. M'dam sama de cabé, né. Arundo. Le gars, il est élevé. Et tu me dis, les gens commencent son numéro. Et bon, moi, il m'avait. Alors, pourquoi, m'avait le changement ou pas? Au lieu, mais. Ah, ok. Il y avait le numéro à 97 32 40 46. Move à 97 32 40 46. Il y avait Togosel à 91 06 00 35. Il est Manyomé Sagbado. Il y a l'école primaire. Ils vont quitter le primaire entier catholique à Boani, mais tout fou quoi. Mais à quoi, mais à 100 mètres. Alors, à mon comme ici, on est vado Méria. Il y a Méria, parmi les Méria avec BDB. Mais on a homme et dame. Donc, on va livrer une donna à signaler. C'est ça, 97 32 40 46. Merci beaucoup. Donc, il y a un miton à nous souvenir, miton à nous venir. Il y a quelqu'un qui me dit les petits quoi. Il me donne mes références à quoi. Il a ton ami. Il y a une formation, tiens. On dit là, au couture. Bah, quand même là, si on dit là, où est ce programme, non, va combien. Mais là, ouais, non, à courte durée. Et, on a 6 mois, 12 mois et 2 ans. Il y a on a 3 ans. Donc, là, ouais, caca, 2 ans, quoi, et bon. Il a présenté un examen. Merci, Tata
Merci. Kadima Spaghetti. Merci beaucoup. Maou et l'homme. Modeste. Merci beaucoup. Il y avait le numéro à 97 32 40 46. 97 32 40 46. Mais la dit comme une mais primaire. Ils vont quelque encore catholique. Mais les bons Gandhi, si vous voulez essayer, mais les moyens de fond. À mon comme d'ici, on va donc on y Maria, ni Miyomia à 2 minutes à Mila Pro. Donc, à le numéro à les commentaires à moi 97 32 40 46. Togosel à 91 06 00 35. Donc, à beaucoup de questions, tu bien les commentaires, mais là, à deux antinami. Violet, au diminuer plat d'or, on me le sur l'office qui va plat d'or. Nous va sonner à 2 mois déjà, à n'improver na ou à la teba pour les jours. Merci beaucoup. Ok, il s'agit de quoi? Il s'agit de stylisme. Donc, à tel a mis styliste. Donc, on va livrer nous na boss à yon. Donc, elle va essayer de vérifier, elle va essayer de le voir. Donc, elle va y les gros. Il y avait atelier à l'Ingonyomé. Ngonyomé catholique à bord. Et vont quitter le primaire entier. Si vous voulez essayer, il y avait atelier à l'Efounou. Il y avait le numéro Togosel à 91 06 00 35. Il y avait Togosel à yon. 91 06 00 35. On dit là ton good luck koto fifi. Modèle yé collé actuel 2003. Voilà aussi un ami. L'homme a été déplacé au Tchagouin, mon ami. Yon tombé là-bas, mais là tu fournis non. Il a petit su, mais là tu. Mais là on s'y a limité, mais là trop sauvé non. Voilà essayer. Tout à fait que le nous gagnons quoi, mais là-bas. Cours de formation. Et on va nous contacter, il y avait le numéro à quoi, mais là discuter face. Alors on a mis les 97 32 40 46. Votre nom. Il y avait une Guy. Donc il y avait maison de production avec une Guy Création. Guy Création. Donc il y avait une quoi. Nous disons qu'il y a un cours de formation, on a mis quoi? Mais là, à non, très rapidement. Alors, on a mis les 97, 32, 40, 46. Alors, 91, 06, 00, 35. Nous, on a mis les mouvements, on a mis les Duntina. Alors, on a mis les Togosel, on a mis la Duntina. On avait formation, on les 6 mois, on les 12 mois et les 2 ans. À la fin de la formation, il a présenté un examen CFA. On y nous sous, on y nous problème là. Il a formé, l'indé pépé mais nous sous nous mais nous mais. Donc il y avait le numéro à et 91 06 00 35. Mais les primaires. Ils vont quitter le primaire anti les catholiques à bois. Si vous voulez essayer à 100 mètres à la poignée, mais ils vont tout le fond. Pour le bionia. Ok. Sinon c'est bon. Et nous on fait kakia. Il est comme mion disculé. Voilà comme et moi les alibéné à. Donc on va venir battre. Je pense qu'ils sont là. Ils ont demandé quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? On va faire de formation. Ok, on soit numéro 1. Ok.
Alors, moi, c'est mon cadeau. Pour toi, vous avez quand... Ah, mais elle est yours, les gars. Et pour TikTok, dis-le. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme. Ok, c'est bon. Tu vas le rappeler après. Il va vous rappeler après. Yo, merci. Ok. Et là, ça, c'est un cadeau. Pour toi, on veut cadeau, on veut déballer dans le cadeau. Ça, c'est un bon polo, un bon complet pour toi. Et je t'encourage toujours à continuer ton effort. Et je pense que avant, on reste à Bangobé. Avant, quand tu dis la tête pour chemise, il y a ton boulot. C'est-à-dire, il y a ton chemise, il y a au cou. Et la marche non, parce que marche courte au délai, venir au temps. On voit si tu peux coudre un truc comme ça avec les deux là. Elle a tes sous la chemise de caricalo. Fais-le. Merci beaucoup. Bon retour. Alors, maintenant, on va continuer le live. Vous savez, quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, vous pouvez lui fabriquer l'histoire.